parler droit social à présent et on va s'intéresser au statut du dirigeant. Un peu plus de 260 000 sont salariés contre près de 3 millions qui ne le sont pas. On en parle avec vous, Florence Drevet-Wolf. Bonjour. Vous êtes avocate associée chez Valoris Avocats. Et le choix de ce statut pour le dirigeant, c'est pas sans répercussion dans le contexte actuel. En fait, souvent, la plupart des dirigeants sont des personnes qui sont nommées par le président. Je pense plus particulièrement aux personnes qui ont le statut de directeur général. Le dirigeant, quel est-il en droit? C'est la personne qui est sur l'extrait cabis. C'est ce qu'on appelle le dirigeant de droit. Or, le directeur général est également sur l'extrait cabis. Et souvent, c'est une personne que le président choisit pour s'adjoindre une compétence. Et il a besoin, pour que ce directeur général mène la politique qui est définie par la direction, que celui-ci puisse représenter l'entreprise, investir dans l'entreprise, engager l'entreprise. À ce titre, il a le statut de directeur général. Mais cette personne veut bien diriger, mais elle se dit, moi, demain, je peux être remerciée. Quelle protection j'ai, puisque quelque part, je mets une politique qui a été définie au préalable. Donc, je souhaite avoir un statut de salarié. Et pour avoir un statut de salarié et être admis au régime de l'assurance chômage, il faut avoir un contrat de travail. Alors, on pourrait penser que ce statut de salarié est protecteur. Hein. Ça peut permettre, en cas de désaccord, de toucher le chômage, mais pas forcément. Alors, expliquez-nous. Alors, vous avez raison, et votre question est exactement la remarque que nous font les dirigeants qui viennent nous trouver en disant « mais j'ai un contrat de travail, je vais donc pouvoir bénéficier de l'assurance chômage ». Parce que Pôle emploi va regarder la réalité de ce contrat de travail. C'est-à-dire, va regarder si ce contrat de travail n'est pas fictif. Et qu'est-ce qui fait un contrat de travail? Souvent, quand je pose la question, on me répond « c'est ma feuille de paye ». Non, ce qui fait un contrat de travail, c'est le lien de subordination. Est-ce que la personne est bien sur les ordres d'un employeur à qui elle va rendre des comptes et à qui elle va appliquer les directives qui lui sont données? La fiche de paye ne suffit pas. La fiche de paye ne suffit pas. Pôle emploi ne reconnaîtra pas votre feuille de paye comme étant un élément suffisant vous conférant le statut de salarié. Pôle emploi va dire, vous avez un contrat de travail, parfait, au-delà de montrer le nous, est-ce que vous avez des fonctions effectives distinctes de celles d'un dirigeant? Est-ce que vous avez des fonctions qui font qu'à un moment donné, quand vous effectuez ces fonctions techniques distinctes, vous êtes dans un statut réel de salarié? Exemple, pour illustrer mon propos, vous pouvez très bien être dirigeant, directeur général, je l'évoquais, et avoir des fonctions effectives distinctes de directeur commercial, de directeur des ressources humaines, de directeur marketing. Et vous allez devoir démontrer l'effectivité de ces fonctions techniques, dans notre jargon, je le répète, dites distinctes. Et puis il y a le cumul contrat salarié, mandat social, qui peut aussi entraîner un refus d'indemnisation. Alors, à partir de là, Pôle emploi va donc regarder la réalité de ses fonctions. Elle va vous demander de présenter les éléments qui démontrent que vous avez vraiment agi en tant que, par exemple, directeur marketing, les rapports que vous avez faits, les projets que vous avez adressés à vos clients, les rapports que vous avez faits, je le répète, à la direction, parce que ces rapports vont conférer le lien de subordination, c'est-à-dire je fais état du travail, je rends des comptes sur le travail que j'ai effectué. À partir de là, votre dirigeant, qui a donc ce mandat social, mais ce contrat de travail, sera admis par Pôle emploi. Cette situation, il est important de l'étudier en amont, c'est-à-dire au moment où la personne est nommée mandataire social, que ce soit par une personne qui est déjà là présente en interne, que ce soit une personne qui est embauchée, parce que Pôle emploi ne prend pas position pour une situation conditionnelle. Si vous dites Pôle emploi, j'envisage de nommer telle personne mandataire social, elle est déjà directeur marketing, j'envisage d'embaucher une personne qui sera directeur général et qui est aussi dans quelle activité de fonction effective distincte, Pôle emploi vous dira je ne prendrai pas position sur une situation envisagée. Donc, ça s'anticipe. Ça s'anticipe comment? C'est-à-dire en posant très rapidement
la question à Pôle emploi en faisant ce qu'on appelle dans notre jargon un rescrit social, en remplissant un certain nombre de documents, en présentant un certain nombre de pièces, procès-verbaux, feuilles de paye évidemment. Et pourquoi c'est important? C'est que si ça fait 10, 15 ans que vous êtes, je ne dirais pas salarié, parce que ce n'est pas le terme, puisque vous êtes à la fois mandataire social, salarié dans la même entreprise, eh bien, Pôle emploi peut vous dire, le jour où vous vous présentez à elle, mais monsieur, madame, je ne vous prends pas. Et dans ce cas-là, vous avez une société, un salarié, qui ont cotisé pendant 10 ans, dans mon exemple, des charges sociales, et Pôle emploi ne vous remboursera que 3 années en arrière. Et la personne n'aura pas droit à la prise en charge de l'assurance chômage. Donc, il faut vraiment anticiper. Une autre question, hein, très rapidement, c'est un autre effet de la crise, c'est la multiplication des ruptures conventionnelles. Hein. Alors, à l'initiative des employeurs, des salariés, en tout cas pour un employeur, comment bien gérer, bien négocier une rupture conventionnelle? Alors, une rupture conventionnelle, c'est un divorce à l'amiable. Il faut être deux pour se séparer. J'ai aussi souvent l'habitude de dire qu'un contrat de travail, c'est aussi un contrat de mariage. Tant qu'on s'aime, tout va bien. Le jour où on divorce, les choses ne se présentent pas forcément de la même façon. Et c'est là où on intervient pour voir avec l'employeur et même quelquefois, il nous arrive de conseiller des particuliers, quelles sont les incidences, si les indemnités sont plus élevées. Là aussi, on parlait de Pôle emploi tout à l'heure, ça va entraîner des différés d'indemnisation Pôle emploi. Et là, le salarié se dit, mais moi, je n'ai peut-être pas envie d'être si longtemps sans indemnisation chômage. Vous avez l'employeur qui dit, moi, je suis d'accord pour me séparer, mais il ne faut pas que ça me coûte plus que ce que prévoit la loi. Donc, on rentre dans ce type de discussion. Mais je dirais que, les gens finissent par s'entendre. Merci beaucoup, Florence Dorvé-Wolf, d'être venue sur le plateau de Smartlex, donc avocate chez Valoris Avocat. Merci à vous pour tous ces conseils.